Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est vrai que cela fait déjà un certain temps que je n'avais plus posté sur ma chaîne YouTube car je me suis investie pleinement ces derniers temps pour mon activité professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis psychologue libérale et professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Et je suis en libéral depuis l'année dernière seulement. Je prends un nouvel élan puisque je me développe essentiellement en ligne et donc je travaille sur la création actuellement de mon propre site internet. Et pour ceux et celles qui l'ont remarqué, j'ai lancé il y a tout juste un mois, le 1er mai, mon profil Instagram dédié à la psychologie et au yoga. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à venir me suivre également sur ce profil. Je vous affiche son nom juste ici, Fanny My Yoga Psy, où je partage de nombreux outils, mais aussi les ateliers que je fais en présentiel et également les programmes sur lesquels je travaille actuellement et qui viendront par la suite et qui seront disponibles également en ligne. Voilà, parenthèse terminée. Depuis quelques semaines, j'ai lu de nombreux graphiques et notamment des graphiques dédiés à la problématique des seniors, aux questions que l'on peut se poser à partir du moment où on devient senior ou personne âgée ou lorsqu'on a quelqu'un de son entourage qui passe à la retraite ou qui est déjà senior et qui appréhende notamment cette période. J'aimerais donc vous faire découvrir aujourd'hui 5 graphiques dédiés à cette thématique spéciale senior. Dans un premier temps, j'ai lu Jamais, écrit par Duhamel aux éditions Le Grand Angle. Ici, nous allons suivre l'histoire de Madeleine qui a environ 90 ans et qui vit seule dans sa maison puisqu'elle est veuve et elle vit dans une maison qui est en bord d'une des falaises de Normandie, qui s'effrite inexorablement avec le temps et qui menace Madeleine et sa maison de s'écrouler. Forcément, le maire du village a pour devoir de protéger et de mettre à l'abri les citoyens de son village, mais Madeleine refuse de se plier à l'autorité du maire et de quitter son domicile pour intégrer un éventuel EHPAD, une éventuelle maison de retraite. Envers et contre tout, elle décide de mener son propre combat pour défendre sa liberté de choisir, sa volonté de pouvoir rester dans son domicile, dans son lieu de vie actuel, celui auquel elle tient et dans lequel elle a trouvé ses repères et sa manière de fonctionner, puisqu'il faut savoir que Madeleine est aveugle de naissance et donc elle a appris à vivre avec. Ici, l'on se retrouve face à une problématique éthique de taille où le maire se dit qu'il est face au fait de ne pas assister une personne en danger et en même temps de devoir respecter sa volonté, de pouvoir respecter la volonté humaine. Donc là, la question se pose toujours, est-ce que cette personne, malgré son âge, est toujours apte à décider par elle-même? Est-ce qu'elle a bien conscience des risques? Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle a toutes ses capacités mnésiques, ses capacités cognitives pour être à même de juger de la situation et de prendre des décisions en son âme et conscience, dans une conscience libre et éclairée? Telle est la question ici. Bien entendu, nous allons suivre Madeleine dans son combat, avec des scènes parfois très touchantes et je vous invite à découvrir cette histoire qui m'a beaucoup plu et qui en plus nous invite à voyager en Normandie. Et puisque nous parlons du refus de Madeleine d'intégrer un EHPAD, eh bien j'ai enchaîné avec la lecture du Plongeon, toujours aux éditions Grand Angle, écrit par Séverine Vidal et illustré par Victor Pinel. Ici, nous allons suivre l'histoire d'Yvonne qui a 80 ans et qui, pour rassurer sa famille, rassurer ses enfants, va accepter de quitter son domicile pour intégrer une maison de retraite. Bien entendu, pour elle, elle a davantage le sentiment d'abandonner son domicile plutôt que de le quitter. Donc ici, nous allons la suivre dans son entrée en institution et dans sa capacité à s'adapter, à s'intégrer dans ce nouveau lieu de vie qui est le sien. Bien sûr, nous passons d'une vie solitaire, puisqu'Yvonne est également veuve, me semble-t-il, à une vie en collectivité, en communauté, avec toutes les absurdités que l'on peut rencontrer lorsqu'on travaille en EHPAD, ce qui a été mon cas durant plusieurs années, avec cette infantilisation parfois qui est faite non pas forcément avec conscience ni à mauvais escient, mais qui est faite parce qu'il y a un cadre institutionnel à respecter et donc parfois on en oublie la liberté humaine et aussi l'évidence même, le bon sens. Parfois tout pour respecter en effet le cadre et ne pas risquer de se faire attraper après coup. Et on se retrouve face à des scènes un petit peu
comme je vous l'ai dit, un petit peu absurde, avec notamment la directrice qui va entrer vraiment dans un discours très moralisateur envers plusieurs résidents qui ont décidé de se réunir un après-midi et de faire la mala, de se faire plaisir en réalité. Eh bien non, elle les interpelle, elle leur demande de cesser tout de suite et les convie à la rejoindre dans son bureau afin de les réprimander. Et donc forcément, Yvonne va se rebeller contre ce système qu'elle ne cautionne pas, où on lui enlève toute liberté de choisir un petit peu son quotidien, son rythme de vie, où elle a le sentiment qu'on infantilise ou qu'on ne respecte pas non plus la réalité de chaque résident, puisque nous le savons, parfois en EHPAD, nous pouvons être face aussi à des personnes qui ont des troubles, qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Et Yvonne va justement découvrir aussi d'autres personnes qui sont différentes d'elle et qui vivent leur propre réalité. Faut-il entrer dans leur réalité ou les ramener à la nôtre ? Telle est aussi la question et Yvonne l'aborde très bien aussi dans ce livre-là. Ce roman graphique porte bien son titre, Le Plongeon, puisque le risque, notamment lors du passage à la retraite, lors du décès de son conjoint ou lors de l'entrée en institution, c'est bien entendu le risque du syndrome de glissement. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes et le syndrome de glissement, c'est lorsque la personne va se laisser complètement aller, va complètement décompenser au niveau physique et psychique, et de façon complètement incontrôlable, sans pouvoir se rattacher quelque part à la pente, et elle va couler, elle va complètement glisser jusqu'à la finitude, jusqu'à sa fin. D'où l'idée ici du plongeon qui reflète bien ce syndrome de glissement, qui est un risque certain lorsqu'on entre en EHPAD et qu'on se retrouve complètement déboussolé, et d'autant plus lorsque cette entrée n'est pas de son propre choix, de sa propre volonté. Ce qui est le cas d'Yvonne ici, et nous allons voir comment elle va surmonter cette épreuve, et notamment avec sa relation avec les soignants, mais aussi avec les autres résidents, notamment les hommes. Et puisque nous parlons de relations en institution, ce qui pose souvent question, eh bien, je suis tombée sur cette petite BD, L'amour n'a pas d'âge, écrit par Thibault Lambert aux éditions des Ronds dans l'eau. L'amour n'a pas d'âge. En effet, il n'y a pas d'âge pour avoir une relation sentimentale, avoir des envies, avoir des pulsions, avoir envie de recommencer quelque chose, d'autant plus lorsqu'il s'agit de retrouver un élan, cet élan vital, et de se laisser porter par les émotions agréables qu'une relation procure. Lorsqu'elle est saine, bien entendu, et consentie des deux côtés. Ici, nous allons suivre l'histoire de Colette qui entre en EHPAD, qui arrive en EHPAD et qui, tout comme Yvonne, se retrouve un petit peu déboussolée et qui va se lier d'amitié, tout d'abord à Jean, qu'elle retrouve dans cette maison de retraite et qu'elle connaissait de par le passé. Et cette relation d'amitié va évoluer en relation amoureuse. Ils vont même décider de se marier au grand désespoir de sa fille qui ne cautionne absolument pas cette décision et qui va même s'y opposer. Et donc là, on revient à la question éthique du choix personnel aussi de sa propre vie, de vouloir refaire potentiellement sa vie aussi. Alors refaire sa vie, c'est une expression un petit peu maladroite dans le sens où c'est sa même vie, hein, mais dans l'idée de se reconstruire et de ne pas forcément s'arrêter. Oui, je suis veuve, ou oui, je suis divorcée, ou oui, je n'ai peut-être jamais eu de relation. Mais cette fois-ci, j'ai envie de me lancer, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, avec qui je suis bien et avec qui surtout je me sens heureuse. Alors pourquoi je ne pourrais pas l'être en fait? Et donc il y a toute cette... justement cet accompagnement de la famille et cette opposition avec Colette, avec Jean, ce refus, ces questionnements. Et c'est très intéressant de voir comment l'EHPAD, comment l'ensemble des résidents et des soignants va pouvoir également se positionner et s'impliquer dans cette volonté. Et puisque nous parlons de famille, j'ai lu par la suite Ne m'oublie pas de Alix Garin aux éditions Le Lombard. Ici, nous allons suivre la grand-mère de Clémence et Clémence qui ne supporte pas de voir sa grand-mère souffrir, de vivre en institution et qui, d'autant plus que sa grand-mère souffre de la maladie d'Alzheimer, donc elle oublie à mesure et de plus en plus. Ça commence par les faits récents et puis ça va de plus en plus vers les faits anciens. Et Clémence, sa petite fille, décide de l'enlever, de la kidnapper, le temps de pouvoir l'emmener vers un dernier voyage, vers une dernière parenthèse à sa maison d'enfance hypothétique, puisqu'elle a une adresse, a priori sa maison d'enfance se trouverait à tel endroit. Elle décide de prendre la voiture, de kidnapper sa grand-mère, sans prévenir bien sûr personne, et de pouvoir l'emmener et dans l'espoir de raviver
quelque chose, de raviver un souvenir heureux, de raviver sa mémoire et de pouvoir lui apporter du bonheur avant la fin. C'est une histoire qui traite de la fin de vie, des relations intergénérationnelles, des relations familiales et des peurs également que l'on peut avoir à tout âge, des questionnements de vie et de la transmission aussi intergénérationnelle puisque Clémence va faire part de ses déboires amoureux à sa grand-mère et se questionner sur comment sa grand-mère a fait à son époque et va être agréablement surprise de voir qu'elle se faisait peut-être une certaine idée, une certaine image de sa grand-mère qui va la surprendre et qui va lui faire certaines révélations qui vont lui apporter. C'est une histoire pleine d'amour, très touchante. Et j'avoue que j'ai lâché ma larme à la dernière page. Je vous laisse découvrir pourquoi, je vous laisse découvrir cette œuvre qui est quand même d'une certaine épaisseur, mais qui se lit très facilement et qui est une belle approche de l'amour, de ce que l'on peut offrir et qui n'a pas de prix. Alors bien entendu, je ne vous cache pas que l'ordre public, les forces de l'ordre vont se mêler à tout ça puisque il n'est pas permis d'enlever sa grand-mère en EHPAD, je vous le dis. Néanmoins, il est vrai que parfois de se priver d'une sortie alors que c'est le dernier plaisir d'une personne qui a plus de 80 ans, pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi s'en empêcher? Pourquoi les en empêcher? Voilà. Donc ici, c'est une très belle histoire que je vous invite à découvrir. Et puisque nous parlons de fin de vie, je termine cette vidéo avec l'histoire de La Dame Blanche. La Dame Blanche qui a été écrite par Quentin Zution, toujours aux éditions Le Lombard et qui est une très belle œuvre graphique sur la fin de vie. Ici, nous n'allons pas suivre la famille, mais davantage les soignants, les aidants professionnels, ceux qui accompagnent au quotidien ces personnes âgées qui sont en institution, mais aussi les familles et les autres soignants, les collègues entre eux. Et c'est intéressant de voir ici le regard d'une infirmière et le regard d'une aide-soignante sur cet accompagnement auprès de résidents qui sont très différents les uns des autres, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes attentes, les mêmes espoirs et les mêmes rêves de fin. Et de voir également comment elles, ça les touche, comment ça peut impacter leur propre vie en tant que femme et en tant que future personne âgée, de voir comment cela va faire écho à leur propre peur et de voir aussi comment elles apportent du bien-être en plus de la famille et comment elles essayent malgré tout de snaker avec le cadre institutionnel pour répondre et pour apporter un peu de joie et d'amour au quotidien à ces personnes qu'elles accompagnent. C'est un très beau témoignage, une très belle histoire justement sur les joies et les bonheurs qu'il y a néanmoins en EHPAD, puisqu'en ce moment on entend beaucoup parler, oui, des EHPAD et des maisons de retraite dans leur côté plutôt négatif, allons-nous dire, du moins d'un aspect et d'un côté un peu plus négatif, et c'est vrai qu'il y a énormément de manques, je ne vais pas le cacher. Je le pense également, au niveau éthique, il y a beaucoup de choses à changer. Pour moi, le fonctionnement de l'EHPAD ne fonctionne plus tel qu'il est aujourd'hui. À mon sens, bien entendu, c'est un avis très personnel. Néanmoins, ce que je retiens moi de ma propre expérience pour avoir travaillé des années en EHPAD en tant que stagiaire psychologue puis psychologue à temps plein ou à temps partiel dans de nombreuses structures, c'est vraiment cet amour, ce partage, cette transmission qu'il y a entre collègues, mais aussi avec les familles et aussi et surtout, avant tout, avec les résidents. Et entre les résidents aussi. On assiste à certaines scènes qui sont touchantes, avec lesquelles on se rend parfois complice. Et c'est très touchant. Et on est dans l'humain finalement. C'est plein d'humanité et c'est ça qui est beau aussi. Alors bien sûr ici il s'agit d'aborder la fin de vie, donc un sujet qui parfois peut être très difficile à aborder, mais je trouve que justement il faut y aller, il faut le faire pour pouvoir prendre conscience et peut-être pouvoir aussi mieux prévenir, mieux accompagner aussi une personne qui est en fin de vie et peut-être soi-même s'y retrouver ses propres peurs et pouvoir mettre des mots dessus. Voilà pour ce qui est de ma pile graphique spéciale senior. Je vous remercie d'avoir porté cette attention et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là à l'heure actuelle, vraiment allez découvrir ces romans graphiques. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à partager avec moi un petit peu votre avis, ce que vous en avez pensé, si cela vous a apporté. Je ferai d'autres vidéos spéciales thématiques psychologiques du même style. Ici, en effet, la thématique des seniors et celle des EHPAD de manière générale, de l'institutionnalisation. C'est de nombreuses questions éthiques qui sont très sensibles et très délicates à aborder.
et qui ne peuvent pas l'être dans une vidéo de 5 minutes ou d'un quart d'heure, bien entendu, il faudrait davantage de temps. Néanmoins, sachez que dans mon travail, moi, j'accompagne de nombreuses personnes encore aujourd'hui en prévention et avant même le passage à la retraite, dès que l'on est senior, dès que l'on devient aidant, j'accompagne à ce niveau-là toute personne qui en a le besoin ou qui appréhende cette période de vie. Donc n'hésitez pas, si jamais vous en ressentez le besoin, à m'envoyer un message, entrer en contact avec moi. Je suis là. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!